Bonjour Sylvie, c'est Aïe, c'est la parade Métèque, c'est la grande parade Métèque à Montreuil pour 2019. Comment ça se passe? C'est super, là ça y est, on est parti, on a travaillé pour plusieurs mois et là ça y est, c'est parti, ils sont tous là, c'est super. On entend, il y a une batucada derrière. Là on a 2 batucadas qui sont là toute la parade, une qui est devant, Ens Maracatu, et une qui est derrière, Moulek et tout. Et on a aussi un super groupe qui s'appelle Pot of Prod. Et plein de gens qui sont venus de partout, c'est trop bien. Combien de chars on a exactement? On doit avoir 3 gros chars, 2 chars qu'on a fabriqués ensemble avec les petits lézards, et puis des accessoires qui sont de partout. 3 gros chars. Ok, merci. 4. Combien? Pardon, 4 gros chars. 4 gros chars, voilà. Merci Sylvie, et puis on va peut-être se reparler encore tout à l'heure. Merci. Bonjour Aurélien, tu es le président de Les Arts dans les Murs qui a accueilli sur votre parcelle les ateliers de la grande parade Métèque. Donc là aujourd'hui, on a la batucada, tous les chars, c'est en partie grâce à toi, enfin grâce à ton association. Comment tu trouves cette grande parade? Écoute, je suis super ému. Franchement, c'est fantastique, je te jure. C'est un rêve qui se réalise. On va en plus dans le quartier du Bel Air en face, on fait la fête avec les habitants et tout, donc c'est un super moment et on est super content d'avoir participé à cette initiative. Et la parade Métèque en plus c'est fabuleux, c'est vraiment un truc sur le vivre ensemble, on est tous égaux et tout, donc c'est magnifique Franck. Franchement c'est une super après-midi et on a un temps un peu fou, un peu changeant en plus qui correspond exactement à l'ambiance de la parade, donc on est super content et on invite tous les gens à venir participer aux prochaines parades, s'ils peuvent pas aujourd'hui, à venir au Lézard aussi, voir les gens de la parade, voir les lézards aussi, profiter des murs à pêche. C'est un super beau festival et on est super content. Merci Aurélien. À bientôt. À bientôt. Salut Victor, on est sur la parcelle des Lézards dans les Murs. Qu'est-ce que tu y fais toi sur la parcelle? Et donc voilà, là c'est l'édition du Festival des Murs à Pêche. Donc nous Lézards, ça fait la 16e année qu'on occupe les parcelles, une parcelle sur les murs à pêche, enfin plusieurs parcelles sur les murs à pêche. Et donc on organise des petits concerts là aujourd'hui et demain. Il y a les merguez, il y a des bières à boire, des jus, des sorbets, des sandwichs, des salades et de la bonne humeur, des gamins qui courent partout du quartier. Et voilà. Et puis il y a de la bonne musique surtout parce qu'on entend Osiris là dans le fond. Exactement, bonne zik ici, des collègues de Toulouse même qui sont venus jusqu'ici. Et donc voilà, belle énergie, beaucoup de bénévoles, ça fait plaisir. Merci Victor. Merci à toi. Les salopistes en souriant, paraît que c'est ça la vie. Le temps se content de nier, paraît que c'est ça la vie. Paraît que c'est quoi la vie, paraît que c'est ça la vie. Faire sa vie à la gagner, paraît que c'est ça la vie. Les salopistes en souriant, paraît que c'est ça la vie. Le temps se content de nier, paraît que c'est ça la vie. Paraît que c'est quoi la vie, Salut Josué, on vient de discuter avec Victor, on est toujours sur la parcelle des Lézards dans les Murs et c'est la fête, c'est le festival des murs à pêche. Et c'est quoi le programme musical? Victor nous a dit que c'était toi qui t'occupais du programme musical des Lézards. Oui, alors aujourd'hui on va avoir 4 concerts avec Osiris qui commence en ce moment. Après on aura un groupe de Montreuil Records qui fait du groove et de la chanson. Et on aura aussi Naïm, l'inconsolable, qui fait du rap politique. C'est vraiment c'est bien à écouter, c'est très engagé. Et on finira avec Cascode qui fait du coupé-décalé sénégalais. Eh ben c'est bien, c'est un beau programme. C'est un plutôt beau programme, assez éclectique. Et du coup, on essaye de faire en sorte que les gens puissent danser, militer, chanter et s'amuser sur ces festivités du Festival des Murs à Pêche. Merci Josué. Super, merci à toi. Bella
Donc dans notre petit tour sur le festival des murs à pêche, nous voilà devant le stand de Polluland. Donc Vincent, toi tu es militant dans ce stand. C'est quoi exactement Polluland ? Comment dire, c'est la marque qu'on a créée pour parler de notre situation. Nous, c'est un quartier pollué en fait, qui est Louis Pélec, une société, une usine de métallisation qui est venue polluer tout notre quartier. Il y a eu environ 30 cancers autour de l'usine. On a porté plainte en 2016 et là en fait on vient de connaître la nomination de 2 juges d'instruction. Donc c'est super parce que maintenant en fait les différents acteurs du territoire qui ont participé à la dépollution vont trouver un petit peu embêtés parce qu'il y a quand même des gros soucis sur la gestion de la dépollution. Tu nous parles, alors Vipelec, on en a déjà beaucoup parlé, il y a eu des reportages télé, etc. Mais c'est dans quelle ville exactement ? Ah oui, c'est à Romainville. Ah, voilà, Romainville. Hein. On est bien dans l'Est parisien. On parle de pollution dans un quartier de l'Est parisien. Et surtout, en fait, vous savez, nous avons droit à la meilleure qualité de dépollution au niveau national. Et ça n'a pas empêché, en fait, malgré la dépollution, d'être dans l'obligation pour l'État à déloger 3 familles qui n'étaient pas polluées avant la dépollution. Donc en fait, nous avons été victimes de la pollution et ensuite victimes de la dépollution qui a été réalisée par un fonds de pension suisse, le plus petit fonds de pension du groupe Rothschild. D'accord, et donc dans ce stand Polluland, au Festival des Murs à Pêche, vous informez de tout cet état de pollution et de dépollution. Alors tout à fait, en fait maintenant nous, étant donné que nous sommes à un stade avancé du processus de dépollution, hein, donc maintenant nous, l'État considère que nous avons été dépollués, eh bien notre rôle c'est surtout en fait d'éclairer les autres associations qui sont elles-mêmes victimes de dépollution, car c'est en fait extrêmement long, extrêmement compliqué en fait la dépollution, et surtout que personne en fait ne surveille les dépollutions. Effectivement, ici sur Est Ensemble, que ce soit le long du canal de Lourdes, de la RN3, il y a énormément d'écoquartiers, de ZAC, et elles ont été dépolluées. Est-ce qu'elles l'ont été faites comme normalement ça doit l'être ? Ça on n'en sait rien parce que personne n'a vérifié la qualité de la dépollution. Et donc justement nous en fait nous sommes véritablement l'exemple national que une dépollution peut créer des surpollutions chez les riverains. Merci Vincent, on mettra les informations pour que les gens qui veulent aller plus loin sur les renseignements de Polluland, mais surtout sur ce quartier qui a été pollué par l'usine Vipelec, puissent aller voir. Voilà. Merci. Merci. Alors dans notre passage au Festival des Murs à Pêche, on a aussi l'occasion de pouvoir écouter et d'assister à des spectacles pour les enfants. Bonjour Rachel, tu es habitante de Montreuil. Qu'est-ce que tu en penses de ce 19e festival ? Alors moi j'adore ce 19e festival comme tous les précédents parce que je viens depuis longtemps au Mur à Pêche et je trouve qu'il est extraordinaire, qu'il s'est augmenté de plein de nouveaux endroits, de nouvelles animations, de nouvelles sculptures. Je trouve superbe et j'ai surtout découvert cette année que je ne connaissais pas le jardin Pouplier qui est absolument magnifique. On peut le traverser maintenant, avant c'était un peu plus compliqué d'y accéder et ça a été vraiment une très très grande découverte. Il est sublime, c'est un endroit à découvrir absolument. Donc à part le jardin Pouplier, tu as été sur quelle autre parcelle ? Qu'est-ce que tu as rencontré, découvert ? On a découvert une autre parcelle, je sais pas très bien comment elle s'appelle, mais il y a une histoire de canard de Barbarie qui est vraiment très mignonne. Il y a une espèce d'immense sculpture, il y a vraiment un canard de Barbarie, j'avais jamais vu ça, avec un petit restaurant qui a l'air très sympa. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu un spectacle de clown, parce que c'est marrant de se balader au débeauté comme ça, de tomber sur des spectacles. Et puis après, on essaye de suivre aussi le programme et d'aller là où il y a des choses qui vont se passer, comme cet après-midi, faire du raku, de la céramique avec la technique du raku. Eh bien, merci Rachel. Merci beaucoup.
Bonjour Stéphane, alors toi tu es bénévole pour le festival des murs à pêche. Tu peux nous dire combien à peu près de bénévoles sur ce 19e festival et puis la préparation, comment ça s'est passé? Moi j'ai donné des coups de main, je me considère pas bénévole dans le sens où je suis là 2 heures, après je suis sur autre chose et tout, et puis c'est pour faire avancer et des projets pas personnels mais associatifs de l'association où je suis, et à la fois comme j'aime bien le montage de tous les stands, les installations et tout ça, j'ai aidé la semaine qui a précédé le festival. Après, c'est un événement qui s'est monté il y a au moins 3-4 mois avec des réunions tous les 15 jours, donc des appels à bénévoles pour des étapes intermédiaires. Et puis là, depuis lundi, chaque jour un peu davantage. Et en gros, nous, pour la parade Métèque, hier, on a défilé, on avait besoin de 20 bénévoles pour assurer la sécurité dans la rue. Voilà, tout autour et tout, pour que les gosses se fassent pas mal en sautant sur les chars. Et donc, on avait besoin de 20 personnes, certains qui étaient déjà connus de la parade Métèque des années précédentes, et puis des gens dont on avait besoin, qu'on a motivés pour venir. On leur a montré le truc et ils ont participé avec nous hier. Pendant 3 heures, on a mobilisé une assez grosse quantité de gens pour juste une parade. On avait 20 personnes. Après, ils sont tous allés faire d'autres choses dans la prairie, à manger, des trucs et tout. Donc, on a beaucoup de besoins, mais sur des moments très très courts. Donc, on s'échange nos bénévoles et on a un peu cette blague-là le matin. Genre, t'as des bénévoles, toi, parce que moi, j'en ai plus assez. Vas-y, donne-moi. Voilà, c'est un peu ça la thématique. À partir du jeudi, vendredi, ça tournait comme ça, quoi. Voilà. Ok, merci Stéphane. Bonne fin de festival. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en pause, on a fini notre travail, donc on est des festivaliers normaux maintenant. Super, merci. De rien. À bientôt, ouais. Merci, au revoir. Donc là, on arrive au stand du four à pain. Donc un four à pain, on va dire artisanal. Et puis on est avec Didier. Donc c'est toi qui t'occupes du four à pain. Qu'est-ce que vous en faites pendant ce festival ? Alors moi je m'occupe d'un des 2 fours à pain parce qu'il y a plusieurs fours à pain sur le festival. Et donc c'est un four à pain qui marche avec du feu de bois. Et en fait, nous on fait des pizzas aujourd'hui dimanche. Et les pizzas seront faites avec des farines issues de variétés paysannes, avec un label Nature et Progrès. On va faire aussi des garnitures issues de l'agriculture biologique, avec de la tome de Savoie, des petits champignons du maraîcher qui vient habituellement faire son marché au jardin école, avec des os et des oignons aussi frais, du basilic, tout ça pris au même endroit. Qu'est-ce qu'on mettra encore dessus? On va avoir des pizzas chèvre miel avec du miel de Montreuil également. Voilà, on essaye de faire des choses bonnes, de faire vivre les maraîchers, les gens du coin, et puis voilà, de donner du plaisir à chacun, et puis d'en prendre avant tout. On s'est fait un petit pique-nique là tout à l'heure, on a goûté à tous les ingrédients et voilà, c'était bon. Merci Didier. Merci également. Bonjour David, tu as un stand, tu es forgeron sur le festival des murs à pêche, c'est ça? Oui voilà, disons que j'utilise des techniques de forgeron, je suis sculpteur métal et j'aime bien taper sur le métal, donc je suis pas un pro mais j'aime bien mélanger des techniques ancestrales de forgeron à ma façon de faire de la sculpture. D'accord, et tu fais quoi comme type de sculpture? Là il y a un bras derrière, il y a j'ai fait une sculpture sur la forge, j'ai fait une tête de gorille avec des techniques de soudure et de forge, comme ça je mixe mes 2 passions. Et le but c'est de faire un stand où les gens peuvent venir pratiquer la forge, que les gens qui n'aient jamais fait de forge, qui soient débutants, confirmés, grands spécialistes, tous ces gens-là peuvent venir et on peut faire des choses ensemble. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un projet que tu t'installes sur les murs à pêche. J'aimerais bien m'installer, alors je vais venir avec ma forge itinérante de temps en temps, mais j'aimerais bien avoir un atelier en permanence, déménager mon atelier de Vitré ici. Et c'est un projet aussi que je veux, où j'essaie de mélanger le recyclage. Donc tout ce que je fais, à part les enclumes et quelques outils, tout est récupéré, recyclé pour créer des choses. Et après j'aimerais faire une forge qui récupère la chaleur de la forge pour produire de l'énergie électrique. C'est un projet que j'essaie écolo et de recyclage.
Alors on va pas voir puisqu'avec la radio on va juste entendre, mais on peut entendre ce que ça donne faire une pièce. Bah là je vais mettre un autre petit bout de métal parce que là celui-là je vais pas vraiment taper dessus très fort. Donc on va prendre une petite pièce et on va mettre quelques coups de marteau. Je me mets en position. Et là je sais faire une petite feuille. Je vais essayer de la faire une chauffe. Et voilà, après je pourrais réduire encore. Mais là si je coupe ici, j'ai fait une petite feuille. Attention Benjamin, voilà, tu peux rester face aux gens tout simplement. Et à partir de l'instant précis où tu vas avoir cette couronne sur la tête, tu n'es plus Benjamin le commun des mortels, mais tu es le roi Benjamin, le roi de la légende de Verwolfsneck. C'est ça. Attends, t'as pas encore la couronne. Couronnement. Il a la classe. Voilà, c'est la fin de notre reportage sur le festival des murs à pêche 2019 de Montreuil, puisque les murs à pêche n'existent qu'à Montreuil, dans le 93, dans l'Est parisien. On a eu plaisir à vous rencontrer. On n'a pas pu vous mettre tout le monde, mais on espère que l'année prochaine, peut-être une émission spéciale sur le festival. Allez, à bientôt.